מרדה השתייך לדור שחווה את אחד האסונות הגדולים ביותר. אבל הדור שלו חי גם חלום גדול. הם הקימו לעצמם בית, מולדת. בהיותו צלם של התנועה הציונית, אפרים צילם את תהליך ההקמה של מדינת ישראל. למעשה אפרים לא יכול היה בתור צלם להיות בקיבוץ. Oui, voilà, c'est une belle histoire. Photographie à vous. Allez. Des films en couleur, grand écran, ça nous fait rêver. Si tu l'aimes pas, garde ta gueule après le ciné. C'est épuisant, mon ciné tout plein sur l'écran. Il en est passé en 10 ans, alors un succès grandissant. C'est pas du hasard, et si tu l'aimes pas, garde ta gueule dans la télé.
Alors pourquoi? Eh bien, c'est parce que ce sont les tenues qu'on pouvait retrouver sur les bonimenteurs dans les années 1900. Les bonimenteurs, leur rôle, c'était d'être entre le public et le spectacle. Et nous considérions, il y a plus de 10 ans maintenant, que ça nous allait très bien d'être ce fameux trait d'union et de permettre aux spectateurs de rencontrer plus facilement le spectacle. Moi, je voudrais bien sûr remercier tous les partenaires qui sont cités sur cet écran. Merci à la communauté de communes des 4B, à la ville pour cette soirée. Vous allez avoir un cocktail à la fin offert par la communauté de communes et André, la ville de Barbezieux. Je voudrais aussi remercier mon équipe de bonimenteurs que je harcèle depuis 3-4 mois. Je remercie Cinémania particulièrement aussi, qui nous ont beaucoup accompagnés sur ce projet, et l'équipe d'attaque. Il y a 4 personnes excusées. En fait, il y en a 5. Il y a Robert Viol, qui est patrimonial de Régnac, Hélène Bonnet, présidente du CAC, Centre d'animation culturelle de Barbezieux, Jean-Pierre Villa, qui est notre fondateur et président de notre entente de programmation, et Christophe Nollet, qui est notre expert comptable depuis le début de cette histoire. Voilà. Et le 5e, c'est Fabien Ombreux, qui ne peut pas venir, qui nous a envoyé un message, et voilà, qui pense beaucoup et qui nous a dit de vous embrasser tous très fort. Je pense qu'il y en a qui en parleront mieux tout à l'heure que moi. Les palmiers que vous avez vus dehors et les plantes fleuries, c'est Gamme Vert de Barbezieux qui nous les a offerts gracieusement, donc je voulais aussi les remercier. Quand ce cinéma a été transféré de la ville de Barbezieux à la communauté de communes, la question s'est posée, que fait-on? La réflexion a démarré en 2005, au moment du transfert, et le premier coup de pioche était 2008. Et là, quand on s'est posé la question de l'exploitant, on s'est dit tout de suite, vu la conjoncture du territoire, vu notre histoire, vu ce qu'on veut en faire, eh bien, il ne faut pas, je n'ai pas trop cette expression, mais je vais la reprendre quand même, juste quelqu'un qui va passer des films. Et là a commencé l'aventure des bonimenteurs. Quand on préparait la semaine dernière cette soirée avec Elisabeth, avec les bonimenteurs, eh bien, on a regardé en fin de compte votre action par des tout petits, des 2 ans, jusqu'aux seniors. Le constat, pour moi, il est très simple. Il tient en 2 mots. C'est la réussite. C'est un travail de fond extraordinaire qui a été fait. C'est une ouverture vers la culture. Et c'est vraiment une richesse pour un territoire rural comme le nôtre. Et j'espère qu'on pourra encore, dans 10 ans, passer une soirée comme on va passer ce soir. Merci. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Jacques, parce qu'effectivement, derrière, c'est ce que tu as pu effectivement sceller, c'est tout ce partenariat, et on va pas les reprendre avec tout ce que tu as dit, des personnes qui étaient ici, et félicitations d'ailleurs à cette chorale qui a été brillante tout à l'heure. Simplement, Elisabeth, rendez-vous dans 10 ans, même lieu, même heure, au cinéma, ici à Barbezieux. Merci. Ce cinéma, ça a été un film. Le cinéma, ça a été un film. Moi, ce que je commencerai à dire, c'est j'ai 10 ans de plus. Et à l'époque, il y avait un exploitant, Fabien, tu l'as connu. D'ailleurs, on peut dire que l'idée originale de ce cinéma rénové, c'est Fabien Ombreux. C'est un type qui avait 250 idées à la minute. Le souci qu'il avait, c'est que quand il en avait une, il n'avait pas tout à fait fini de délimiter celle d'avant. Et parfois, c'était un petit peu compliqué de le suivre. Il a fallu qu'il nous explique l'intérêt qu'il y avait de sortir de cette enfer, de dire si jamais ce cinéma, on n'investit pas, on ne le rénove pas et on ne lui donne pas tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse le faire vivre longtemps, et bien le cinéma rural, il disparaîtra. Je me souviens, au conseil communautaire, je disais des trucs délirants. Je leur disais, non mais vous inquiétez pas, hein, plus ça coûte cher, plus ça rapporte d'argent. Tu l'as dit pendant 2 ans au moins. Et puis pendant 2 ans au moins. N'empêche que sur la durée, c'est pas faux. Donc on a lancé un casting, et à ce casting, c'est là qu'on a vu apparaître un jeune premier, je crois que tu étais tout jeune, ému, avec... Lui aussi, 10 ans moins. Hein. Avec 10 ans moins, pas de barbe, je crois, c'est ça? Ouais, j'avais 21 ans. Ouais. Et puis ce qui a amené une caution fabuleuse pour piloter un cinéma, c'est que ta maman était éleveuse, c'est ça? N'empêche que vous rigolez, mais ça nous a vachement aidé en conseil communautaire. On leur a dit, elle connaît rien au cinéma. Par contre, la ferme, elle connaît, ça fait 20 ans qu'elle travaille avec son mari Michel. Ils essayent de remonter 30 ans, qu'ils essayent de remonter une exploitation, et du coup on a emporté le morceau comme ça. Ce que j'ai appris récemment, Isabelle, c'est qu'en fait ce casting, où je pensais que
tu savais fait venir, toi tu savais. Même s'il nous a laissé un temps seul, il avait déjà pensé pour l'appel d'offres que ça serait les bonimenteurs qui pourraient l'emporter. Et moi, ce que j'ai simplement envie de vous dire, et que vous le répétiez à tout le monde, c'est faisons-nous la vie plus belle en continuant à aller au cinéma à Barbezieux, au cinéma Le Club, de façon à pouvoir passer encore plein de soirées merveilleuses, plein de soirées merveilleuses. Nous, on a rencontré Fabien d'une façon assez incroyable. Et je rencontre un monsieur, et l'anecdote vaut le coup. Ce monsieur s'appelle Monsieur Providence. Et il me dit, il faut absolument que vous rencontriez un jeune exploitant qui a un cinéma à Selonge, et lui, parce qu'il savait que je connaissais strictement rien dans le cinéma, et il dit, lui, il saura vous accompagner. Et un jour, il m'appelle et il me dit, t'inquiète pas, je t'ai briefé, on va y arriver, on monte le dossier, tu vas voir, ça va le faire. Et c'est comme ça qu'on est arrivé ici, et c'est encore grâce à Fabien, voilà. Elisabeth, assez être persuasive, insistante, et elle est venue me voir plusieurs fois depuis quelques mois. Elle me dit Jacques, tu sais, 40 000 entrées, on peut peut-être faire mieux, mais il faudrait une troisième salle. Donc cette étude est programmée, elle va être lancée, et puis l'avenir nous dira si effectivement ça sera ou pas. Enfin, toutes les personnes qui défilent, en fait, je les ai aussi connues personnellement, et je sais que je suis très touché aussi de voir toutes les personnes qui défilent, parce que moi, c'est ces personnes-là qui m'ont formé, en fait. J'ai appris à faire du cinéma et à gérer un cinéma. Et donc, parmi les électeurs que j'ai rencontrés au tout début, quand j'avais 21 ans et que je suis arrivé, il y avait Alain. Alors justement, pour rebondir sur Alain, il y aura peut-être aussi... Eh oui, c'est comme ça, on est très proches. On est vraiment dans le tactique. Donc rebondissons sur Alain. Mais la transition est toute faite. Je me suis retrouvé animateur dans le centre de loisirs jusqu'en août. Et fin août, je reçois un coup de fil. Je reçois différents coups de fil. J'ai reçu un coup de fil de Montmoreau. J'ai reçu un coup de fil, et notamment j'ai reçu un coup de fil d'Alain Mounier. Alain, il faut que tu poses ta caméra en fait à un moment donné, puisque je suis en train de t'appeler. Pour ma part, sans Alain, je n'aurais pas pu commencer à monter des films ici, puisque c'est l'entreprise Ventna qui a mis à disposition son cinéma, au sein duquel j'ai pu commencer à monter les toutes premières bobines 35. Je veux dire, je suis très ému parce que ce cinéma-là, je l'ai connu, enfin pas comme il est là, mais je l'ai connu, j'avais 5 ans. En fait, mon arrière-grand-père donc était ouvreur, et le jeudi ou le dimanche, il me disait, tu viens avec moi et tu verras, le cinéma, c'est joli, c'est bon. Moi, j'avais 5 ans. Donc, je montais dans la cabine et je voyais par terre des petits morceaux de film. Donc, moi, je récupérais ces petits bouts de film et puis j'étais dans un petit village où il y a 4 voisins et voisines qui étaient avec moi, enfin à côté de chez moi. Et puis, je me suis dit, s'il y a un cinéma à Barbezieux, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas un chez moi. Donc, avec une boîte de cubes, j'avais fait un trou, j'avais mis une lampe derrière, devant un petit trou, et puis, oui, mais on ne peut pas projeter une image comme ça, sans rien. Donc je me suis dit, mon grand-père a des lunettes, donc je vais essayer avec une paire de lunettes. Et là, fabuleux, il y avait une image sur l'écran. Ma mère avait une machine à coudre, j'ai découpé des petits bouts de papier, j'ai fait des trous dedans, et puis on faisait du cinéma, c'est-à-dire qu'on distribuait des billets entre voisins. Je voyais dans une caisse, dans la cabine, un tas d'objectifs. Je me suis dit quand même, ça me ferait bien plaisir que mon cousin, puisque c'était des cousins, m'offre un objectif. Un jour, mon cousin arrive chez mes parents, et il me dit, tiens Alain, pour ton anniversaire, j'ai un cadeau. Je me suis dit, chouette, je vais avoir mon objectif. Et il m'offre un chien. Et quand j'ai embauché donc, chez Ventna, j'ai proposé au patron, M. Ventna, de créer une salle de cinéma donc dans l'entreprise. Et c'est ce qui est arrivé. J'ai pu enfin pratiquer cette passion du cinéma. Donc un jour, effectivement, je téléphone, je tombe sur Julien, que je ne connaissais évidemment pas. Et je dis à Julien, je dis écoute, j'ai une copie, si ça t'embête pas, si tu veux qu'on se connaisse, tu peux la apporter à la maison, parce que c'est eux qui nous fournissaient les copies de films. Et Julien, tout heureux, m'apporte la copie à la maison. Et là, je vois un jeune gars qui descend de la voiture. Ah je le regarde, je dis, salut Harry.
Il me regarde, il me dit Harry, pourquoi Harry? Je dis bah si, salut Harry. Regardez bien, il avait les yeux bleus et des lunettes rondes, comme Harry Potter. Vous êtes les bienvenus et sachez que ça, ce que vous voyez, ce sont les coulisses. Et si je vous les montre, c'est pour vous dire que les coulisses, c'est chez vous. En vrai, ce serait une clé USB que je rentre à la main ou un disque dur et vous montrer les coulisses actuelles. C'est quand même plus beau une pellicule. Je voudrais aussi quand même remercier des personnes qui me tiennent particulièrement à cœur et qui sont là ce soir. Mon mari, Michel quand même, ça fait 9 ans qu'il habite à 400 km d'ici. Xavier, mon fils, qui arrive de Corrèze. Voilà. Julien, bien sûr. Et on a aussi dans cette salle, on a Nicolas Savio, qui en fait a fait la première affiche d'ouverture du cinéma. Donc il est venu aussi de Bordeaux. Voilà. Et à l'attention de Cinémania, je voulais faire la transition, Antoine n'est pas là. Je lui ai envoyé un texto récemment, je vais vous le lire quand même. Coucou Antoine, les groupies de ton fan club Cinémania sont totalement désappointés de ta non-venue le 12 avril. Elles m'ont demandé si tu pouvais nous faire un clin d'œil avec l'envoi d'un message vidéo pour cette soirée. Je te promets que c'est pas une blague. Pourrais-tu nous envoyer quelque chose que l'on diffuserait sur grand écran? Il n'a pas fait. Voilà. Donc, une pensée pour Antoine, et c'est la transition pour l'équipe de Cinémania. Donc on va vous faire ce qu'on sait faire d'habitude, c'est-à-dire que nous, on a l'habitude, quand on intervient comme ça, pour présenter un film. Et donc ce soir, on a l'immense honneur de présenter un film intitulé « Le Club, j'ai 10 ans ». Ce film a d'ores et déjà été sélectionné et remporté des prix. Caméra d'or pour la réactivité et la mise en place du numérique. Ça a été la première salle dans cette catégorie. Le trophée d'argent dans la catégorie type de public visé. Alors là, je fais une petite parenthèse parce que je sais que Laure, malheureusement, leur a échappé. Une autre salle aurait en effet proposé des films aux bébés in utero. Donc là, désolée, elle n'a pas pu avoir, ce film n'a pas pu avoir le trophée d'or. Je vais juste je vais pas vous raconter tout le film, juste quelques mots pour le synopsis. Alors, une exploitante de vaches laitières, Elisabeth, rencontre dans un coin perdu d'Eure-et-Loire un jeune entrepreneur surdoué qui va la convaincre de reprendre un autre genre d'exploitation dans un autre coin perdu d'une toute autre région. Elle accepte. En effet, elle se fait du souci pour son fils, jeune désœuvré, cherchant sa voie, pourtant hyperactif. Alors, Le Club, j'ai 10 ans, au niveau de la critique, j'en ai lu beaucoup, parce que je ne l'ai pas tout vu non plus. C'est le portrait d'un territoire d'aujourd'hui. Ce film frappe par son naturalisme. Je pense en particulier à la scène d'ouverture où une foule de spectateurs fait la queue pour découvrir les nouveaux locaux, où Julien se balade avec en permanence une grande bobine à la main, nous étions encore au temps de l'argentique, une façon pour lui de lancer chacune des projections. La réalisatrice principale souhaitait une grande sobriété dans la mise en scène, ce qui lui permet de transmettre un humour, une chaleur, une convivialité inégalée et parfois une pointe d'angoisse. Les références sont multiples et très éclectiques. Du classique de belle facture qui plaît beaucoup au public international, du patrimoine, des films pédagogiques ancrés dans le contexte scolaire, des films d'art et essai, des films du bon cinéma. Techniquement, parce que là, il faut quand même en parler. Les échanges sont facilités grâce à l'usage du travel micro. Elisabeth étant adepte du steeplechase et maîtrisant le saut de fauteuil avec brio. Il est d'usage, maintenant, pour une présentation, dévoiler quelques petits secrets de tournage. Et j'aperçois dans la salle des personnes qui pourraient de vive voix nous faire partager des moments qui sont restés dans les mémoires. Il y a un moment qui m'a vraiment marqué. C'était pas dans le cinéma, c'était en juin 2005, on avait invité Emmanuel Berco pour son film La tête haute. Et donc, c'était un film qui avait fait l'ouverture du Festival de Cannes un mois avant. Donc on était super fiers, on avait, comme ce soir, sorti le tapis rouge, les palmiers. Et donc on est parti chercher l'équipe du film à la gare d'Angoulême. Donc on a accueilli Emmanuel Berco et Benoît Magimel. Pas de Benoît Magimel.
On a supposé qu'il serait dans le train suivant, donc comme l'heure du film arrivait, tout le monde est parti, je suis restée à attendre Benoît Magimel. Et là, donc, le train a fini par arriver 1 heure après, le train s'est vidé, le quai s'est vidé, et là, toujours pas de Benoît Magimel. Donc j'étais assez désemparée, et tout à coup, sur un banc, j'ai aperçu un type. Donc je me suis approchée, et en effet, c'était Benoît Magimel. Je lui ai dit où j'emmenais, je l'ai fait monter dans la voiture, et on est parti à Varsovie. Et puis, il y avait Jean-Michel Descombes. Jean-Michel Descombes, c'est la personne qui était agent d'artiste. Et il s'est trouvé que Benoît Magimel, son premier film à 12 ans, La vie est un long fleuve tranquille. À l'époque, il était tout jeune et il avait passé beaucoup de temps avec Jean-Michel Descombes. Et là, tout à coup, c'est comme s'il avait retrouvé son père. Donc c'était très très émouvant. Et du coup, la soirée a pris une autre tournure. Pour ceux qui étaient là, il a été adorable avec le public. Il s'est prêté aux photos et on en garde un bon moment. Mais je peux vous assurer que ça a été très très compliqué. C'était une soirée avec quelqu'un qui était en noir et blanc. Enfin, le film était en noir et blanc et l'invité était un peu noir aussi. Je ne sais plus comment il s'appelait. Richard. Ah, Richard Bourringer. Un certain Richard Bourringer, je crois, non? Ça doit être ça, oui. Mais ma mémoire défaille un peu, excusez-moi. Alors moi, je me rappelle d'une belle rencontre au cours de ces 10 ans. Ce fut la venue de Michael Lansdale pour le film Maestro de Léa Fazer. Et puis, la boulette est arrivée. Lorsque nous l'avons appelé Michael Douglas. Mais comme tous les grands, il a pris ça à la rigolade, voilà. Le lapsus de notre présidente nous a fait beaucoup rire après coup, mais sur le moment, les sourires étaient un peu crispés. Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer Gisca Calvanda et Camélia Pandore, 2 actrices adorables. Et le mercredi 27 septembre 2016, Gisca Calvanda est revenue en catastrophe présenter le film Les Divines. Pourquoi catastrophe? Parce qu'au dernier moment, Elisabeth a reçu un message que la réalisatrice ne venait plus. Et sur le champ, Gisca a accepté de prendre le train, sûrement parce qu'elle connaissait l'accueil barbusien. Moi, je vais vous parler du film Nos enfants nous accuseront. En fait, c'est un film qu'on a vu à Cognac avec Christine, je me souviens, une soirée mémorable. Et c'était un film fort et qu'on a présenté donc ici après, juste après. Et ce film, pour moi, c'était très très important parce que c'était un film engagé qui m'a fait changer complètement ma façon de voir le monde et de me dire qu'il fallait faire plein de choses pour le changer. Donc pour aboutir à cette soirée, il a fallu, on va dire 7 mois. Hein. Ouais, 7 mois de réunions, de commissions ad hoc, de mails, de coups de téléphone. Et sortir l'expo de sa cave dans une petite ruelle d'un vieux quartier de Paris, là où un camion de déménageurs ne pouvait pas passer. Et il y aurait de quoi faire carrément un 2e long métrage, rien qu'avec le tournage de cette fabuleuse soirée Méliès. Je me souviens de The Lunchbox. C'est une séquence indienne particulièrement émouvante qui nous emmène en voyage à Bombay. Par chance, nous bénéficions de la présence de Radhika, jeune indienne, et de Bombay en plus, assistante d'anglais au lycée, avec laquelle les échanges sont particulièrement riches, chaleureux et fort sympathiques. Je garde donc un très beau souvenir de cette rencontre. En septembre 2016, l'Afrique est venue dans notre cinéma pour un ciné-concert de Burkina Faso. Cette soirée a été très riche, avec un groupe de musiciens et de danseurs, une expo photo réalisée par un de nos membres, Patrick Lavalade, lors de son voyage au Burkina, le film sur le capitaine Sankara, et à l'issue de ce film, il y a eu des témoignages poignants de Burkina Faso présents dans la salle. La soirée s'est clôturée par un buffet africain, apprécié de tous. Pour moi, c'est souvenir, les 10 ans du club et à nous aimer. Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux? Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va
Que quand tout va bien? C'est une grande star. Je ne l'avais pas revue depuis l'année 1945-46 au lycée. Moi, petite 6e provinciale, et elle, grande de 4e. Nous la suivions souvent dans la cour. Elle nous intriguait, piquait notre curiosité. Elle était sale d'ailleurs, avec ses longs cheveux bruns, emprisonnés dans une résille marron à large maille. Alors, le 25 août 2009, ce fut pour moi une séquence émotion de voir Anouk Aimée dévoiler sa plaque et devenir la marraine de notre cher cinéma Le Club. C'est en septembre 2018 qu'il y a eu une soirée d'avant-première pour le film En 1000 morceaux, en présence de la réalisatrice et surtout de l'actrice du film, Clémentine Sélarié. Hélas, quand les spectateurs sont arrivés le soir, ils ont été accueillis par une vidéo filmée par elle-même, Clémentine Sélarié. Pour compenser son absence, elle s'est excusée, mais elle devait partir très vite à Paris. Et elle est partie effectivement vers 17h30. Heureusement, après la projection, la réalisatrice, Véronique Mériadec, nous a raconté avec brio tous les dessous et toutes les difficultés de réaliser un film à l'heure actuelle et de le faire distribuer dans toutes les salles. Et nous la remercions très vivement. Alors, en ce qui concerne les belles rencontres que nous avons eues au cours de ces 10 ans, je voulais citer celle avec 2 acteurs-réalisateurs, Fiona Gordon et Dominique Abel, qui sont venus présenter leur film La Fée en décembre 2011 et qui sont revenus une 2e fois en avril 2017 pour présenter Paris pieds nus. Paris pieds nus. Paris pieds nus. Oui, Paris pieds nus. Alors la séance finie, nous nous précipitons vers le hall. Pourquoi vers le hall? Qui nous attend? Mais le pot, bien sûr. C'est un moment convivial. Nous échangeons des idées sur le film. Merci le club, merci les bonimenteurs pour ces bons moments passés ensemble. Chers élus, mesdames, messieurs, qu'il me soit permis, dis-je, de rendre justice à l'administration supérieure, au gouvernement, au président, mesdames, messieurs, à notre monarque républicain bien-aimé, à qui aucune branche de la prospérité publique, aux particulières, n'est indifférente, et qui dirige d'une main en même temps, si ferme et si sage, le char de l'État parmi les périls incessants d'une mer orageuse, sachant d'ailleurs faire respecter la paix comme la guerre, l'industrie, le commerce, l'agriculture. Empêchez-le! Empêchez-les! Mais c'est pas ça! Mais non! Mais non! Regardez-moi ça! Les officiels! Regardez-moi ça! Les officiels! Voilà! Et vous ne réagissez pas! Citoyens! Empêchez-les! Citoyens, venez aider un homme victime de la censure! Bravo! C'est délicieux! Hurrah les bonimenteurs! Hurrah les bonimenteurs! Parce que moi aussi je peux... Là, vous avez le vrai visage d'attaque. Moins de pubs, moins de tubes, plaisir au cube, au club. Les figurants exigent tous des premiers rôles. Non aux cadences infernales des 24 images par seconde. Solaire de la peur, écran total pour tous ensemble bleu, cinéma gore, on adore. Voilà. Bravo, équipe d'attaque. C'est en fait un texte extrait très peu modifié de Madame Bovary. Et c'est aussi une manière de rendre hommage au cinéma, puisque Madame Bovary a été adaptée par les plus grands, Jean Renoir, Minelli, Vicente Minelli, Claude Chabrol, et a inspiré des cinéastes partout dans le monde. Donc c'était au départ sérieux, mais ça a été gâché, évidemment. Bravo. Avec Patrick, un jour, on s'est dit, quand le numérique arrivera, il faut tout passer, tout faire à Barbezieux.
m'est venu à l'idée, c'est de passer en fait des opéras-ballets. Et je me souviens, j'y connais rien, je suis totalement inclus de ce genre de spectacle, donc ça me faisait peur. Et je me suis dit, on va commencer par la Traviata, un lundi à 18h, j'ai un souvenir, et je me dis, purée, il va falloir que je me farcisse ça pendant 3 heures, quelle horreur. Et je me souviens, ce spectacle m'a pris aux tripes, je suis sortie en larmes de la Traviata. Et là, je me suis dit, si toi qui connais rien, qui n'as jamais vu ça de ta vie, ça t'a fait ça, ça va le faire à tout le monde. Voilà, c'est ça l'aventure des opéras-ballets. Et c'est là où j'ai rencontré, donc je vais l'appeler, Ludovic Barillot. On a démarré l'histoire ensemble, en fait. De l'opéra à Barbezieux, des ballets classiques à Barbezieux, oui. Le possible est devenu réalité. Avec nos amis anglais, nos voisins de Jonzac, de Poitiers ou d'ailleurs, nous sommes au rendez-vous et comblés. Covent Garden nous offre le meilleur de ces belles soirées. Elle crée entre nous un climat d'amitié favorable aux échanges. L'accueil chaleureux que nous réserve Elisabeth et son équipe. L'implication du comité d'animation culturelle de Barbezieux et celui des bénévoles favorisent échanges et rencontres. On aime à se retrouver pour aller vers d'autres projets devenus réalité. Ce sont les soirées théâtre et les patrimoniales de Régnat. Bon anniversaire, le club. Bonne route et bravo. Si vous permettez un peu quelques mots en anglais. A great thank you to Elizabeth for the work she's done. The cinema is fantastic. I've got to say, Elizabeth is so dynamic and so passionate about what she does, and I really appreciate everything that she does and that we have here. Well, thank you very much, Elizabeth. Thank you for your team. Merci, and may it continue for many more years. Je voudrais aussi dire un petit mot. Ici, on a en fait un autre partenaire important, c'est le Centre socio-culturel de Barbezieux. Je voudrais qu'on les applaudisse. Avec eux, on fait beaucoup de choses aujourd'hui. C'est grâce à eux qu'on fait le ciné-famille, qu'on fait le printemps du bio, qu'on fait le ciné-poussette, qu'on fait des ciné-loisirs. Voilà. Il n'y a pas que les bonimenteurs qui ont 10 ans. Michel, c'est un CV. On a reçu un CV de la mairie de Barbezieux avec Julien. Elle était projectionniste et graphiste. Et nous, c'est ça qu'il nous fallait en priorité dans le cinéma. Et c'est avec Michel que Michel est venu avec moi à Montmoreau, Michel est venu avec moi à Jonzac, bien avant que le club soit ouvert. Et ensemble, en fait, on a appris à faire fonctionner ces lieux. Ensemble, on a appris à imaginer une circulation de copies. Ensemble, on a appris à imaginer une organisation d'emploi du temps. Et on a appris à mettre en page le programme. C'était Michel qui était responsable de la mise en page du programme. Bref, on a appris à s'occuper du numérique, puisque Michel était là quand on a installé le numérique. Initialement, c'était du 35 mm. Merci pour cet hommage, c'est super gentil. On l'applaudit très fort parce que... Donc je vais appeler Mathieu et Thomas. Plus tard, il a une signification. C'est que celui-là, vous voyez sur la caisse depuis 10 ans, nous a été envoyé le jour de l'ouverture par Fabien. Et donc voilà, symboliquement, je voulais lui offrir le même pour les 10 ans à venir. Voilà Michel. Merci beaucoup. Alors, merci Elisabeth, parce que du coup, je ne voulais pas me faire prendre en photo. Là, cette fois, je crois que c'est mort. C'est mort. Christophe, qui est actuellement à Jonzac et qui travaille à Jonzac. On n'a pas pu fermer le cinéma. Donc voilà, j'ai une pensée pour lui très forte parce qu'il aurait dû être parmi nous, mais c'était vraiment techniquement, enfin organisationnellement très compliqué à faire. C'est Thomas, donc il y a pas mal qui me connaissent. J'échange beaucoup aussi à l'accueil après les séances. Et je m'occupe de la programmation depuis 2000, enfin je suis salarié depuis 2013. Je m'occupe de la programmation depuis 2014. Et voilà un petit bonimenteur, il s'appelle Ethan. Et il a 3 ans. Ouais, voilà. En fait, l'anecdote, c'est qu'on était ensemble à la formation CAP opérateur projectionniste. Voilà. Et c'est comme ça qu'il est arrivé dans mon équipe. Et c'était le meilleur de tous. Il avait des 20 partout, mais c'était Calimero. Il n'était jamais content. 20, il trouvait que c'était pas assez. Moi, Mathieu, donc, je suis le dernier à être rentré dans l'équipe. Ça va faire 3 ans au mois de mai. Il me dit
dit bonjour madame, j'aime le cinéma, j'aimerais bien dans le cadre de Pôle emploi découvrir votre cinéma. Et voilà, il n'est jamais reparti, on l'a gardé. Nous finirons ensemble quand même. C'est le titre du film. C'est une vraie avant-première puisqu'il sortira que le 1er mai à l'échelon national. Et c'est d'autant plus une avant-première, c'est que c'est la première diffusion de ce film en Nouvelle-Aquitaine. Je comprends pas. Je te dis que je vais pas bien. Que j'ai besoin d'être seul. Et toi, t'invites une bande de potes que j'ai pas vu depuis bientôt 3 ans pour faire une fête? Tu m'as manqué, mon pote. Alors, on va peut-être pas rester, hein. Ah ouais, carrément. Véro arrive dans 2 jours et moi, évidemment, j'étais censé me barrer. On voulait juste te faire une surprise pour ton anniversaire. Mais je ne veux pas fêter ce putain d'anniversaire! Merde! C'est pas parce qu'on a été potes pendant 20 ans qu'on est obligé de le rester, hein. Max, on est revenu parce qu'on n'a pas envie de vivre sans toi. Puis tu le sais bien, t'étais comme mon grand frère, pas tes d'autres grands frères à tous. Je vous rappelle, je vous laisse des textos depuis une demi-heure. Ça fait 4 fois que Mila se réveille, en sursaut à cause de vos cris. J'en peux plus! Max, il fait rien, il est là pour se reposer, c'est moi qui m'occupe de tout. Je vais pas dormir ici, je vais pas passer ma vie à dormir avec tes gosses. Il faut qu'elle dorme. Catherine, ça me fait plaisir. Mais non! Ouais, chiant, Mary Poppins. Bah, tu veux pas de moi, alors? Ils sont prévenus de rester combien de temps? Bah, la semaine. Oh, putain. Hoş geldin kızım. İçeri yıl. Allah rahmet eylesin. Aynur da seni kızlarla yapayalnız bırak. Yalnız filan değilim ben. Sibel var yanımda. Sibel mi ben değil ne? Islık değil. Sen ben anlıyorsun. Sakın bir daha yanıma yaklaşma. Çocuklarım da senin gibi olur maazallah. Hala kurdun peşindesin değil mi? Ormana gitme bir daha sen. Bu herif vatana millete zararlı bir terörist. Üstelik silahlı. Niye konuşmuyorsun? Korkuyor musun? Kemik nasıl söyleniyor? Bir derdin nasıl söyle kızım? Ormanda gizli gizli görüştüğün adam kim? Kardeşin görmüş seni, bize yalan söyleme. Tanrım, hakkını helal etmeyecek sana. Sen evden çıkmıyorsun. O kadın ormanın kalbine girer tek başına. Ateşi arar, olur. Anne, şu bitti, şu an söylesene. Bu bizim ana dilimiz. Çünkü ulaşım olmadığı gibi biz her şeye bu ışıklığıyla ulaştık. Telefon falan yoktu ya, haberleşme yoktu. Ağızla giden sesten kuş diliyle giden ses daha kolay anlaşılıyor.
Kuşlar kadar özgürüm erdem. Bir gün düşünce kaldığı yerden. Konuşamasam bile daha sesliyim. Kime bağıracağımı biliyorum ama nereden? Bak bana dediler alnında kara. Ara sıra değil her gün düşlara. Kuş sesleri içinde burası bir Arap. Bu ne kötü huy, bu ne, bu nasıl bir taraf? Gül yabani git tarlada ağla. Bu nasıl bir düzen, bana yok gibi bakma. İçinden geçeni bir kuskusa bilsen, hiçbir sır saklanmamalı yaranda. Yakından bir ışıkları yakın bakın. Uğursuzsun deme sakın. Öyle çirkin tavır takın. Gelmeyen gün gitmek isteyene. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Sur la route des flamboyants, du haut de la case Caraba. Où est l'enfant Kirikou? Les petits surveillent le village. Kirikou demande pourquoi Caraba est si méchante. Caraba la sorcière, pourquoi es-tu méchant? Les enfants ont fait une chanson sur moi. Oui, je l'ai entendu. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il est vaillant. On part à la chasse à l'ours, on va en attraper un gros, on va bien s'amuser. Il aura 2 grandes oreilles poilues. Et 2 gros yeux tout rouges. Et un grand museau humide et luisant. Mais Rosie, voyons, il n'y a pas d'ours par ici. Qu'est-ce que t'en sais, gros malin? T'en as déjà cherché peut-être? Il faut que je trouve un indice. Tiens, des traces de griffures. Venez, vite! Cherchons l'ours, cherchons l'ours, cherchons l'ours, cherchons l'ours. Bonjour, Frédéric Renoir. Je vais faire plusieurs fois avec vous des ateliers de philosophie de méditation. Soyez attentifs à ce que vous ressentez. J'ai l'impression d'être un bourgeon, mais qui grandit de travers. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être mortel ou immortel? C'est mieux d'être mortel, comme ça tu restes en train de manger et dormir. T'as peur de la mort ou pas, toi? On nous fait vivre et pourquoi on reste pas tout le temps sur Terre? C'est la question que je me pose. Moi, je voudrais qu'il n'y ait plus d'argent dans ce monde. Tout sera gratuit. Parce que tout est payant dans le monde. Moi, j'ai une sensibilité qui me rend heureux. Vous savez ce que c'est que les émotions? L'amour. L'amour, ça peut faire mal au cœur. Et après, on veut plus voir de couleur. C'est un peu dommage. Les amis, c'est comme de l'argent. Sans argent, t'es pauvre. Et sans amis, c'est presque pareil. Des fois, je me dis, comment il y a pu y avoir un monde comme ça? Il y a bien une raison. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Moi, c'est ma famille. Il y a aussi de regarder la télé toute la nuit. S'exprimer à travers la philosophie, ça nous aide à voir les choses autrement, à voir les choses ensemble. La philosophie, ça peut aider à changer le monde.
Je dansais. À y mouiller ma chemise. Mais à telle heure, tu seras rendu, hein, tu te rendras. Sinon, tu ressortiras plus. Eh ben, à telle heure, je t'ai rendu, hein. C'était sévère. Il faut toujours aller à l'avant. Et moi, monsieur le maire me dit toujours, il faut y aller. Monsieur le maire, je l'ai fait danser. Il n'en croyait pas ses yeux. Vous savez, quand on vieillit, hein, c'est pas... Et puis, mais c'était venu la danse atomique. Le cavalier soulevait sa cavalière, et puis après c'est devenu interdit parce que ça abîmait les parquets. J'ai pris une photo quand même, Arthur et Pierre qui mangent des pop-corn au cinéma Le Club de Barbezieux. Franchement, on peut les applaudir. Hein. Et ils disent que c'est les meilleurs pop-corn de France. On les a goûtés partout. Oh, j'ai raté le briquet. Vas-y, essaye. Ah. Ah. Non, ça se fait pas. Alors comment on fait pour une salle comme ça? Elle existait déjà? Oui. Vous l'avez rachetée? Non. Comment? En fait, moi, je suis privée, mais ça appartient les murs à la municipalité. Communauté de communes. Communauté de communes. 45 communes. Et ils l'ont tout refait à neuf il y a 10 ans. Tout à neuf. Et on est devenus les exploitants de cinéma en 2009. Le 18 avril, on a ouvert les portes de ce cinéma. Donc ça fait juste 10 ans. C'était le but. Et là, on clôture en fanfare. Moi, je suis très content d'être à Barbezieux. Parce que l'accueil à Barbezieux, c'est quand même, j'en crois pas, mais Barbezieux. Non, c'est impressionnant quand même. On sent que Barbezieux, t'as vu les affiches là? Le nombre de films qui ont été accueillis, c'est impressionnant. Association Cinéma Gage avec un très grand soutien en fait. Du coup, c'est magnifique, une salle indépendante qui accueille autant de films et avec autant de gens dans la salle.
Et c'est vraiment touchant, beau, émouvant. Ça sera d'autant plus formidable si vous aimez le film. Et donc, si à la fin on arrive, il n'y a plus personne, le message sera passé clairement. Si quand on revient à la fin, vous êtes encore là, on sera absolument ravis avec Arthur de répondre à des questions si vous en avez. Voilà. Ok, t'as besoin de moi comme coiffeuse? Non, comme associé. Ça pourrait devenir un salon de coiffure. T'es un malade, toi, hein? Non, m'en veux pas, mais ça va pas le faire. On a eu une histoire, c'est il y a 10 ans, c'est mal fini. Enfin, tu vois, c'est pas neutre. C'est pourquoi? Parce que je savais que tu partais, c'est tout. C'est pour ça que. Ouais, c'est ça, ouais. Mais arrête avec les ben oui, c'est ça, bien sûr, mais. Non, mais tu t'énerves direct, donc c'est pas neutre. Il y a un pote qui va ouvrir son salon. Se mettre à son compte aujourd'hui, c'est du suicide. Si on oublie cette histoire de thunes, là, ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu veux vraiment le faire, ce salon. Qu'est-ce que tu fous? Bah, c'est ma grand-mère. Je t'ai mis du Doliprane sur le buffet, tu le trouves pas? Faudra du Xanax aussi, parce que si t'as rien dit à ton mec, ça va être très chaud. Pour être très honnête, j'y aurais jamais pensé. Surtout pas avec toi. En fait, ça me branche. Un salon de coiffure? Et t'as dit que vous allez ouvrir un salon et tout le monde va courir parce que t'es jolie, qu'il a une belle gueule, c'est ça? Non, il a pas une belle gueule en plus. Tu flippes? Pour d'être pour 20 ans, je quitte mon taf. Tout ça pour bosser avec un interdit bancaire. Si ça se fait un putain de voyage, tu vois. On y va? Du rhum brun, du rhum blanc, du jus de gruyère, du jus de la vanille en douce et de la cannelle en bâton. Allez. Mais plein de glace. Ouais, ben moi aussi. Ouais. Moi j'ai fait la même chose. Ouais. Si tu veux, je te fais un tuto sur l'art de la rosace. Un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération. Là, en rosace. Tac. Alors d'abord, on éclate la rosace et après on regroupe. Et voilà une jolie fleur. Ça rend pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Maintenant, l'idée, ça va être de l'avancer un peu plus parce qu'il est trop près du bord. C'est rare, c'est rare quand on va super rare. Ouais. Le réalisateur dit souvent l'œuvre, c'est vraiment la première image. Parce que Pierre, il vient. Parce qu'il expliquait que les gens. Ouais. Les gueules banquiers. En fait, ils sont encore là, hein, Pierre. Vous êtes restés, bah, évidemment, on vous a pas laissé la possibilité de sortir. Non. Hop, c'est fini, on arrive. On a bloqué l'issue de secours. J'ai regardé juste la dernière scène, tu as vraiment mis la langue. Hein. Au début, je fais ce que tu me demandes. Moi, je ne te l'avais pas demandé. Pourquoi je suis arrivé à écrire cette histoire? Comment je suis arrivé à écrire cette histoire? Je suis allé me faire couper les cheveux en bas de chez moi, dans le 15e à Paris, et ils venaient d'ouvrir un petit salon de coiffure de jeunes coiffeurs, Arnaud et Louis. Et j'étais vraiment un des premiers clients. Il y avait peu de monde, ils avaient ouvert la veille. Et plus ils me racontaient les emmerdements, plus moi ça me faisait rire en fait. Plus parce que c'était une telle accumulation de difficultés, d'emmerdements, plus la ville de Paris, ça tout était très compliqué. Après j'ai commencé à écrire l'histoire pour que ça devienne aussi une histoire sentimentale. Et après j'ai eu la chance de croiser Arthur. Voilà. Et Moi j'ai eu la chance de croiser aussi. tu as passé un CAP de coiffeur? Non, mais quand même, pour le film, on a eu une semaine de formation avec Linda Hydra, qui est la coiffeuse du film. Elle était là pour veiller à ce que les gestes soient le mieux possible, soient les plus crédibles possibles. Pierre, il me dit, voilà, c'est dans le salon de coiffure et tu vas couper les cheveux et tout. Ok, d'accord. Moi, je lui ai fait une espèce de nuque un peu aléatoire que Linda regardait horrifiée comme ça derrière. Pierre disait allez coupe, c'est du cinéma, coupe, on veut des cheveux qui tombent et tout. La dame encore, elle a dit bon, je sais pas ce qui se passe derrière moi, mais ça a l'air cinématographique. Et c'est la chance qu'on a en tant qu'acteur, c'est de pouvoir endosser pour de faux, mais c'est le plaisir que j'ai, endosser pour de faux la vie de quelqu'un d'autre avec les talents de quelqu'un d'autre. Voilà. La séquence de fin, quand Victor vient se faire couper les cheveux par Célia, je voulais vraiment un plan séquence, je voulais pas découper. Et donc il fallait vraiment qu'Alice coupe les cheveux d'Arthur. Sauf qu'elle coupait et on n'avait pas la bonne scène, quoi. Et donc plus je faisais des prises, plus je voyais les cheveux d'Arthur. Et on avait encore 2 jours de tournage derrière, quoi.
Non, c'est un exploit colossal. On n'est pas compte. On a vraiment souffert. Hein. Oui. Je crois que beaucoup de jeunes avec qui j'ai parlé, notamment les coiffeurs, il y a un truc qui a changé depuis quelques années. C'est ce que dit le personnage de Arthur dans le film. Créer leur boîte, c'est pas pour devenir milliardaire, c'est pour faire quelque chose qui leur plaît avec des gens qui leur plaisent. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'illusions sur l'avenir. Est-ce qu'on va devenir milliardaire? Sans doute pas. Mais quitte à être passé sur cette terre et faire le métier qu'on aime, faut le faire avec des gens qu'on aime. Oui, moi cette fin m'a beaucoup plu sous C'est cet ça l'idée. angle-là. C'est Voilà. le personnage de Victor qui rebondit, qui Ah oui. trouve, qui invente, et puis Ouais. ça part. Et l'idée du nom du bus, ça c'est l'équipe d'éco. Ils m'ont dit, peut-être pour le bus on a une idée, ils vont montrer Airbus. Ah, c'est pas moi. Moi je suis pas coiffeur, mais par contre je suis chauffeur de car. Ouais. Mais connaître votre ressenti après avoir conduit un car comme ça. Vous êtes le premier à me poser une question comme ça. Voilà, Si vous aviez été là sur le tournage, vous ne la poseriez même pas. Parce que il y avait un vrai conducteur de bus qui m'a dit, alors surtout, tu n'appuies pas sur l'accélérateur, tu lâches juste l'embrayage. Donc moi j'ai juste lâché l'embrayage sur 10 mètres pour arriver doucement comme ça. Je remercie, elles sont là et discrètes, Anna et Jeanne de Apollo Film, puisque c'est grâce à Apollo Film, les distributeurs, qui nous ont permis et le film en avant-première et la présence de Pierre et d'Arthur. Et encore merci à vous tous. C'est pas difficile. C'est pas clair. Pardon? Un grand merci. J'ai vu l'énergie que vous avez fournie. J'ai vu à quel point ça vous a pris la tête par moment pour pouvoir concilier le tout. J'ai envie de vous souhaiter une belle année cinématographique. On espère que le projet de la 3e salle verra le jour parce qu'on a envie de développer et dynamiser le cinéma, comme on sait si bien le faire. Donc voilà. Vive Santé. le club!